Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Axo The Glowy Mask, renommée désormais Iyad Fakouri par souci de simplicité. Aujourd'hui, nous allons parler du top 10 des maîtres de midi, événement majeur oblige. Nous allons faire un rapide petit PowerPoint voilà, pour parler en quelques mots un petit peu de ce top 10 qui du coup a bien bougé depuis ma dernière vidéo sur le sujet. On commence avec la 10e place, Timothée, hein, c'était en 2017, il a fait une demi-année. 83 participations, on commence du coup très fort. On voit que, par exemple, sur mon ancien top 10, il y avait encore du Lucia, il y avait encore du Xavier qui était présent. Là, malheureusement, quand on est en dessous des 80 participations, c'est trop juste pour être dans le top 10 parce que on a vraiment beaucoup, beaucoup de monstres. Du coup, lui, Timothée, c'était un coup fatal qu'il a sorti, mais j'ai un très bon souvenir de lui. Je trouvais qu'il était très cool comme maître de midi. Et puis, mine de rien, ça fait un petit bout de temps qu'il est là dans ce top 10. Et. Et quand même, 2017, ça commence à remonter pas mal. On a eu beaucoup de nouveaux gros maîtres de midi, donc c'est cool qu'il soit encore accroché à ce top 10. Léo, alors lui c'était du coup en 2020, 98 participations, il a frôlé les 100, c'est dommage, mais il a quand même 31 coups de maître, un gros gain aussi, 410 000 euros. Le problème c'est que je le connais que très moyennement, j'ai pas trop suivi son parcours. En tout cas, je sais que c'est un maître de midi apprécié. Véronique, je pense que c'est une de mes maîtres de midi préférées, hein, Tata Yo-Yo. J'ai un très bon souvenir de sa participation en 2018 parce qu'elle m'avait permis à quelques moments de réviser un peu mon brevet. Bref, elle a été née le jour de son anniversaire, sans participation. Beaucoup de fans. Tata Yo-Yo, c'était une maître du midi très appréciée. Voilà, des fois elle était un petit peu lunaire, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son parcours. 39 coups de maître, c'était vraiment très fort. Et voilà, c'est vrai qu'elle nous manque un peu des fois. Euh, Céline, pareil, elle a été mise sur un coup fatal. Elle, c'était très récent. Donc, c'est la record woman de l'émission en tant que femme. Donc, 125 participations, c'est le record pour une femme. 4 étoiles, quand même, de retrouver. Gain, on approche les 500 000 euros. C'était plutôt récent. Mais du coup, elle a fait aussi une belle demi-année en 2023 qui était très riche, hein, en gros maître de midi. Ensuite, on a eu du coup Stéphane, donc qui s'est arrêté juste avant enfin au début de l'année 2023, 153 participations. Ça aussi, c'est très fort Stéphane. Après, très son élimination, on dirait qu'il a un petit peu ragé. Il m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable, ce maître de midi. Nous avons Paul qui est l'un des maîtres de midi les plus appréciés, les plus connus. Paul Elkarat qui a très bien rebondi d'ailleurs après son parcours. Et dans les grosses têtes, franchement, Paul c'était vraiment, voilà, c'était vraiment l'émotion, c'était vraiment le parcours qu'on avait le plus envie de suivre, celui qui a le plus impliqué des gens. Malheureusement, il a échoué un petit peu à une tâche que l'émission lui avait donnée, hein, c'était d'avoir ce record, faire de Paul le premier à atteindre les 200 participations, les 200 victoires même. Après, Paul, c'est quand même 6 étoiles trouvées, 59 coups de maître, ce qui rend beaucoup en 153 participations, et un gain cumulé de presque 700 000 euros. Donc voilà. Paul, on est très content de voir qu'il a écrit un livre. C'est quelqu'un d'extrêmement doué. Et il reste l'un des plus grands maîtres de midi et sûrement l'un des plus appréciés. Ensuite, nous avons Christian, on va pas s'étaler sur le sujet, l'une des plus sombres pages de l'histoire de la télévision, quand même resté de juillet 2016 à janvier 2007, 193 participations, il a longtemps été le recordman. Nous avons Eric, donc lui il avait la lourde tâche, hein, de battre un petit peu ce record de participation, de devenir le recordman, 199, il a réussi. C'était l'un des maîtres de midi à titre personnel que j'ai le moins apprécié. On s'amusait pas énormément avec Eric, encore une fois, avec tout le respect. Il a approché le million d'euros, il l'a frôlé. Toutefois, du coup, il avait vraiment cet objectif-là d'être le numéro un. Enfin, l'émission a tout fait un peu pour qu'il soit le numéro un. Quand il est parti, il n'a pas plus manqué que ça aux gens. On a eu aussi, donc à la suite, plus ou moins à la suite d'ailleurs, Bruno, hein, Fifou Dingo. Lui, c'était vraiment très fort, 252. On franchit un cap, plus de 50 participations d'écart avec son dauphin de l'époque Eric, 1 million, le premier à atteindre le million sur les 12 coups de midi. Il est sorti en coup fatal, dans un coup fatal absolument épique. C'était une très belle participation, un très beau run pour Bruno, une très belle élimination. 92 coups de maître quand même. Après voilà, Bruno, on pensait que ça allait quand même être le record imbattable. Puis on a eu Emilien, voilà, Emilien, 25 septembre 2023, 6 juillet 2025, les chiffres sont affolants. 647 participations, 23 étoiles, 193 coups de maître, c'est une domination totale. Plus de 2 millions d'euros de gains cumulés, éliminés lors d'un coup fatal en ce 6 juillet 2025. À titre personnel, je trouve que c'est trop.
presque 2 ans sur l'écran. Ce n'est pas le but du jeu. Après, quand t'es trop fort, t'es trop fort. Mais en tout cas, voilà, nous avons perdu le plus grand maître de l'histoire des jeux télé. Est-ce que son record sera battu? Cela m'étonnerait quand même. Après, on ne sait pas, on pensait que c'était la même chose avec Bruno. Quoi qu'il en soit, Emilien devient le numéro 1, donc officiellement, hein, depuis un bon bout de temps, mais maintenant il est vraiment dans la légende, puisqu'il a été éliminé. Le numéro 1 des 12 coups de midi, le numéro 1 même des jeux télé, de l'histoire de la télévision, je crois même international. Donc quand même, bravo encore, Emilien. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. On se dit à bientôt. C'était Axo. Ciao.